Salut tout le monde et bienvenue pour ce 31e épisode de la carrière avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui un match à domicile contre Palerme en Serie A. On va voir le classement vu que ça fait quand même une semaine que je n'y ai pu jouer. On est toujours premier avec bientôt 10 points d'avance. Oui, je dis bien ils ont 10 points parce que la Juventus a encore un match de moins. Ils ont 26 matchs, on en a 27. Quand même, on a vraiment énormément d'avance sur le deuxième. Je pense que c'est parce qu'on les a battus. Je pense que sinon il serait un peu plus chaud à voir. En Team Cup, on est en demi-finale et pour l'instant on a gagné 2 buts à 0 lors de la dernière vidéo, si je ne me trompe pas, contre Naples. Et la Lazio mène 2 buts à 1 face à la Roma qui est la seule équipe à nous avoir, je crois que c'est une des seules équipes, je ne veux pas dire la seule équipe, à nous avoir mis la misère cette saison et on les a réaffrontés fin du mois. Donc, fin du mois 18, ça suffit quoi. De victoire 2-0 donc lors du dernier match contre Naples en Team Cup. Et juste avant, on avait gagné un match 3-2 face à la Juventus. Donc cette semaine, un match contre Palerme, un match contre Bologne. Ah, et si jamais j'ai le temps, peut-être, comme on a un long week-end, que je vous proposerai ce match contre la Roma. Et là, on a un mois d'avril et de mai un peu plus tranquille en ce qui concerne les gros matchs. Oui, j'avoue. Il y a juste encore la Roma à affronter, ça sera chaud. Après, ce sera beaucoup plus tranquille jusqu'à Naples. Vu que Torino, ils font pas une hyper bonne saison. Frosinone non plus. L'Udinese, c'est un peu moyen. La Lazio, ça peut me faire mal. Empoli, les deux et les trois autres, ça fait rien du tout, quoi. Alors, on va aller débuter ce match. On va faire notre petite composition d'équipe. On va jouer avec l'équipe 1, si je me trompe pas. Enfin, l'équipe qui peut jouer, parce que... Voilà. Alors. Il y a mon chien qui est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Miranda, Umtiti, Montoya, Jesus, ça me peut m'aller. Andanovic dans les cages. Shaqiri sous côté. Ouais, on va jouer avec l'équipe 1. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc en pro, 4 minutes et nuageux, c'est parti pour ce match. Et donc on se retrouve pour ce match. Je vais juste mettre le son parce que je ne l'ai pas mis pour faire l'intro. Alors, au San Siro, à domicile, on affronte Palerme. On va recevoir un club qui fait une saison en demi-teinte. Je crois qu'ils sont au milieu de tableau. Je n'ai pas fait attention. Ils vont le dire de toute façon de suite. Voilà. Ils sont 8e avec 10 victoires, 9 matchs nuls et 8 défaites, 39 points. Ils ont donc 30 points de moins que nous. Ça fait quand même mal. 30 points de moins que le premier. Même si on fait une saison mais pleine de victoires. C'est abusé. Meilleure défense, donc 15 buts encaissés. On est devant la Juventus qui en a encaissé 18. La S Rome qui en a encaissé 21. Et l'Inter de Milan qui en a encaissé 26. La Lazio, j'ai pas vu. Est-ce qu'on regarde les compositions d'équipe? Est-ce que c'est vraiment utile de regarder la composition d'équipe de Palerme, sachant que je ne connais pas le moindre joueur? Donc ma composition d'équipe avec Andanovic, Jesus, Miranda, Umtiti, Montoya, Kondogbia, Lalic, Shaqiri, Barclay, Cardi et Martial. La composition de Palerme qui va venir tout de suite. Ah, je connais Vasquez. Vasquez, je le connais. C'est un attaquant, si je ne me trompe pas. Ouais. Vasquez, Guenise, et merci de me laisser lire. Sorrentino dans les cages, Gonzalez. Oui, ils ont une défense qu'on va pouvoir passer sur les côtés grâce à Shaqiri, à Lalic. C'est parti, écoutez, pour ce match. On va passer le reste. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué avec l'Inter. On va s'habituer très vite au jeu. Très très vite. Là, je trouve qu'encore la caméra filme assez bien. Parfois, j'ai un rendu un peu plus sombre que ça. Mais là, ça va. Là, c'est quand même qu'on a pratiquement 10 points d'avance sur la Juventus et que le commentateur du match dit que on pourrait penser à remporter cette Serie A, qu'il en fait un de ses favoris. Ouais, mais excuse-moi, je crois que c'est déjà plié là. Il nous reste 2 mois, faudrait qu'on se loupe vachement sur les prochains matchs. Hein. Et je compte pas me laisser rattraper par les autres clubs. Sachant que la Roma, ça va être un club très compliqué à affronter. Mais la Juventus, contre nous, ils n'ont pas eu de chance. À chaque fois qu'ils menaient au score, je sortais un match de fou.
Ça a été fait 2 fois. Un 4 buts ou à 2 et un 3 buts à 2. Allez, on centre et j'ai cherché trop loin la Lich. Je voulais plutôt prendre Icardi au milieu de terrain, mais non, ça n'a pas marché. Donc prochaine rencontre, mercredi ou jeudi, ça dépend, contre Bologne, quoi. Bologne, c'est une des équipes qui nous a battus. Je crois que c'est la première équipe qui nous a battus sur le score de 2-0 ou 2-1. Je ne sais plus vraiment. Ça remonte à il y a quand même 2-3 mois. Oh, dommage. Tu ne passeras pas. Ah si, il passerait bien en plus. Fous-moi une tête dehors, allez hop. La tête qui passe à côté, c'est la première occasion, la 20e minute. Ça peine à démarrer ce match. Prochain match de Palerme, donc c'est à domicile contre Naples. Naples qui est un club qui aussi fait une saison en demi-teinte. Ils sont pas super alors qu'en vrai ils sont pas mal du tout. Avec leur meilleur buteur Higuaín. Sachant que je me suis beaucoup foutu de sa gueule au début d'année. Mais je trouve que c'est un joueur qui choisit beaucoup ses matchs. Allez, Montoya qui sent. Icardi la tête. Non, c'était Barclay. Kondogbia. La frappe de loin de Kondogbia. Elle est pas au fond. Je la voyais dehors. Mais le gardien qui finalement la capte. Et la dégage en corner. Premier corner du match. Adem Lalic qui centre. Envoie-le au milieu parce que là il y avait le gardien. Dommage. Ça dégage. Vers Umtiti qui récupère cette balle. Allez. Lalic qui passe. Lalic qui passe bien. Icardi. Et la balle qui est dégagée. Et ramène-moi. Allez, merci. Allez, on s'obtient un deuxième corner assez simplement. Toujours Adem Lalic. On va même peut-être faire tirer Shaqiri pour voir si ça fait une différence. S'il réussit à mettre une petite passe décisive. Parce que là, on a vraiment au capital tête, on a beaucoup de joueurs qui peuvent le faire. Lalic, la frappe de Lalic. La frappe de Lalic encore captée par le gardien. Sorrentino qui sort un excellent match, franchement. Là, on commence enfin à attaquer. On fait avec Lalic. La tête qui n'a pas été faite. Montoya, on va retenter la frappe de loin. Et c'est au fond des filets, les gars. C'est au fond des filets. Par contre, je ne comprends pas pourquoi le but est accordé à Barclay alors que c'est Montoya qui a frappé. Excuse-moi. On va revoir ça. C'est dégagé. Montoya qui frappe. C'est contré du dos par Barclay. Mais il n'y a pas vraiment de... Même, je ne vois même pas comment toucher cette balle. Ouais, peut-être. Peut-être qu'elle est un tout petit peu déviée. Mais franchement, le but là, moi, je l'aurais vraiment accordé à Montoya. Shaqiri. Allez, on cherche peut-être une tête. La tête d'Icardi. Non, pas du tout. Kondogbia. Allez, tu fais la passe à Montoya qui arrive juste derrière. Tu le refais. Allez, Barclay, tu pars en avant. Barclay qui est seul. Il frappe Barclay. Ça passe au-dessus des filets. Pas concentré Barclay sur cette occasion. C'est assez dommage. Là, c'était l'occasion de mettre un deuxième but qui serait pourtant pas volé. Et là, il y a peut-être une main. Hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Même s'il n'est pas volontaire dans la surface comme ça, tu aurais peut-être pu la siffler. Sublime tacle. C'est la mi-temps, donc sur le score de 1-0. On a une équipe de l'Inter qui fait assez bien son travail, on va dire. Allez. On va regarder les scores. Donc pour l'instant, la Juventus se fait dominer par l'Atalanta. 1-0. L'Atalanta qui sont pas mal finalement. Renoir qui gagne 2-0 face à Empoli. Las Vérone qui fait 1 face à la Sampdoria. Et Naples qui gagne 2-0 face au Chievo Vérone. Et l'AS Roma qui
Il n'a pas encore commencé à jouer contre la Fiorentina. Alors l'équipe qui est encore en forme, on va juste voir les détails du match. Donc 5 tirs à 1, 4 tirs cadrés à 0, 49% de possession, donc là c'est quasiment égal. Et on voit toujours ce petit avantage, ce 1 but à 0, le but marqué à la 36e minute par Ross Barkley. Barkley qui n'a pas eu marqué un doublé donc dans ce match. On n'a pas encore eu le but d'El Capitane Icardi. Où ce centre et l'égalisation, j'y crois pas. Mais putain, Handanovic, ça fait quoi? Oh là 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 là, c'est dégueulasse qu'Handanovic nous sort là. Franchement, là, je suis déçu. Là, je suis très déçu du gardien. Regardez ce centre, mais vous voulez que je fasse quoi là? Et Handanovic, il en a rien à foutre. Alors là, je suis dégoûté. Alors là, franchement, ok, pour l'instant, la Juventus perd, mais bon. Mouro Icardi, allez. El Capitane qui a la balle. El Capitane qui passe. Et non, ça passe pas. La balle qui est dégagée. Bon, maintenant, ça va être ça le jeu de Palerme. On a mis le match nul. Maintenant, tous derrière. On défend. On laisse pas passer une seule balle. Mais relève-toi, la Lich. T'attends quoi? Barkley qui centre. Il y a une tête, la tête d'Umtiti peut-être? Non. Barkley qui peut pas récupérer cette balle. Dommage. Il fallait la tête d'Umtiti ou d'Icardi. Je ne sais pas, il y avait des joueurs. Montoya qui descend au milieu de terrain quasiment, il est rentré dans l'axe. Martial qui passe, Martial qui frappe, une frappe à terre sans aucune puissance. C'est capté par le gardien très rapidement. Allez, la balle à Umtiti à Icardi. Icardi la frappe. Oh, ça passe à côté, mais il avait un angle assez compliqué, hein. Alors là, je veux dire, je veux pas y croire si je ne mets pas le deuxième but. Là, je veux quand même y croire. Là, il y a tellement de choses à faire. L'équipe de Palerme qui n'a pas l'air de bien vouloir jouer. Là, ils sont vraiment à l'arrière. La Lich qui rentre. La Lich qui me sort d'excellents matchs ces derniers temps. Et finalement, c'est un corner. C'est un nouveau corner pour l'Inter de Milan. On va la faire à l'arrière, tu me sors une tête. La frappe et ça passe au-dessus des filets. Il n'y avait plus de gardien, Shaqiri. Ok, il y a un corner. J'ai rien dit, Shaqiri. Je sais pas cette frappe, comment il a sorti. La Lich qui rentre. Il centre la Lich. Mais regardez ça, cette équipe de l'Inter de Milan, elle ne laisse rien passer. Il n'y a pas une balle qui va retrouver Handanovic vu qu'il n'est pas dans un match en grande forme là. Mais, ah oula, là il a une petite possession, Kondogbia qui... Calme-toi, le mec il me défonce mon joueur tranquillement, il fait, ah non, rien. L'arbitre, je sais pas s'il a oublié son sifflet quelque part au vestiaire, tranquille. Et là, il a pas sifflé une putain de coup du match, quoi. Alors là ils vont vouloir remettre le ballon vers l'arrière. On va faire un changement peut-être. J'ai pas vraiment le banc qui peut rentrer là. J'ai tellement de joueurs fatigués. Ça servira à rien de faire rentrer un nouveau joueur. Je vois pas le nouvel apport qui pourrait apporter. Allez, on récupère cette balle. Les gars, on réattaque. Je suis bien en attaque de folie. Oui. Montoya. Il cherche Barkley. Il y a de l'espace. Vers Martial qui a une très bonne balle. Il cherche un peu. Icardi pour le 2-1. El Capitane qui inscrit son but dans ce match à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Magnifique. Ah, j'ai eu peur que cette passe n'arrive pas à destination, mais finalement, Icardi qui arrive à capter cette balle et qui l'envoie au fond des filets. Bon, là, on va mettre un jeu un peu plus tranquille, ultra défensif. On va peut-être mettre un troisième but si on arrive.
Mais j'ai pas envie d'user mes joueurs là. On va se calmer. Ah, c'était pas lui qu'il fallait le mettre. Fallait le mettre à. Ah, c'était Shaqiri sur le côté ou Montoya, je sais pas. Peut-être qu'on a bien vu. Non, 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 non. Aujourd'hui, les centres, c'est pas mon fort. Non, mais n'importe quoi! Non, mais n'importe quoi, cette équipe, putain! Deux occasions pour Palerme, mais il les fout toutes les deux au fond, abusé sur deux têtes. Le même joueur en plus. Carton rouge! Carton rouge, là, il tacle en arrière. Un carton jaune, mais c'est pas possible. Waouh, des n'importe quoi ce match. Là, faut tenter tout pour le tout. Cette frappe de loin, ça passe à côté. Il y a un corner pour l'équipe. Il y a un corner, on va jouer ce corner. On va le faire directement. Non. Bien. Les gars, vous vous concentrez. Là, c'est l'occasion du match. Et la faute qu'il a pas sifflé. Comme le gars, il est venu compacter Shaqiri, n'importe quoi. Un match quand même volé par Palerme. On méritait les 3 points. Au final, on s'en sort très mal avec un seul point. C'est pas mérité. Palerme qui nous vole franchement sur deux occasions, sur deux centre-tête. Palerme qui ne méritait pas du tout ce match. C'est abusé, c'est ce que je suis dégoûté. J'ai oublié le but de Denis, le premier but de Denis. Allez ça, mais cette défense, elle a été pourrie pendant le match, c'était merdique, regardez. Le marquage, il l'a complètement laissé, quoi. Et ça fait 2 fois d'affilée. Le Miranda, t'as fait quoi? Umtiti, t'as fait quoi? Umtiti, il part, je sais pas où. Il part, je sais pas où, cette action. La défense qui est vraiment merdique dans ce match. Donc 12 tirs à 3, regardez ça, mais ils n'ont tellement pas mérité ce match, Palerme. On a tout. On a les tirs, on a la possession. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Handanovic l'homme du match. 4,2. 0 arrêt. Que de la merde. Je vous laisse voir les notes des joueurs alors que l'autre gardien il a fait 43 arrêts. Non, je déconne, 7. Ça suffit déjà. Là, me dégoûté de ce match. Et la Juventus qui perd, on n'est pas totalement laissé. Et pour l'instant, la Roma qui perd au bout de la 30e minute de jeu. On ne perd pas tout dans ce match, on perd pas tout. On perd beaucoup et pas tout. Ça, je suis désolé, mais il n'y a aucun joueur du centre de formation qui m'attire plus que ça. Hein. Ils sont... Voilà, mais bon. Ils sont jeunes, ils sont pas très expérimentés au niveau du général, mais voilà. Je vais laisser ça. Je m'attendais à avoir plus d'importance dans le club que ce que vous m'avez promis. Calme-toi. Hein. T'as 22 ans, calme-toi. Hein. Poste de sélectionneur, ouais, je vais avoir le plaisir de la refuser, cette offre. Alors là, le prochain match contre Bologne. On a toujours la Juventus qui a un match de moins. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le jouer. Donc au classement, on est toujours premier. Ben, c'est évident. On a gagné un seul point dans ce match. Ça me déçoit assez. Un 2-2 qui aurait pas été mérité. Donc voilà. Donc prochain épisode, je l'ai dit, c'est contre Bologne. Peut-être que je tournerai cette semaine l'épisode contre la Roma, si j'ai le temps. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cette carrière et d'autres carrières qui vont venir très vite sur la chaîne. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Très vite, à plus.